Mes frères et sœurs, comme les contemporains de Jésus, nous rêvons tous de paix. Nous rêvons de la paix dans les familles, de la paix dans nos milieux sociaux, de la paix avec la nature, de la paix avec Dieu. Cette harmonie universelle à laquelle nous rêvons tous porte un nom dans la Bible. Et ce nom, c'est le Shalom. Or, l'évangile de ce dimanche nous déconcerte un peu. Jésus nous dit qu'il vient apporter le feu. Il a un baptême douloureux à recevoir, qu'il vient apporter la division. Croyez-vous que je sois venu apporter la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Pourquoi, mes bien-aimés, cette division à la suite de Jésus? Que signifie ce feu qui doit brûler sur la terre? Jésus est véritablement le prince de paix. Il est venu réellement nous apporter la paix, mais pas une paix facile. Il existe dans ce monde des paix trompeuses qui ne sont bâties que sur des mauvais compromis et qui tendent souvent à cacher des oppressions. Une paix qui n'est pas bâtie sur la justice et la vérité. Ce n'est pas de cette paix que Jésus nous apporte. Il nous dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, voilà, ma paix, la paix que je vous donne, ce n'est pas à la manière du monde. La paix que Jésus donne se trouve au bout d'un feu purificateur qui réduit en cendres les branches mortes de nos mensonges et de nos iniquités. Brûler, le feu qui brûle, mes bien-aimés, n'est-ce pas, ça fait craquer le bois sec. Et ce feu, ce genre de feu ne peut que rencontrer de la résistance en nous et autour de nous. Car c'est d'abord en nous que s'insinue la division, que se niche la division. A-t-il jamais été simple de pardonner? A-t-il jamais été aisé de reconnaître en tout homme un frère, quel qu'il soit? Et puis, il y a la division autour de nous. Quel baptême crucifiant que la douleur des parents devant leurs enfants qui ont rejeté toute pratique religieuse, qui ont rejeté la foi. Les enfants qui ne veulent plus se marier ou qui refusent de baptiser leurs enfants. Y a-t-il une famille aujourd'hui qui soit à l'abri de ce conflit? Non, mes bien-aimés, il est vain d'espérer une vie sans combat. Comme dit Victor Hugo, la vie appartient à ceux qui luttent. Et cela est aussi vrai pour l'Évangile, mes frères et sœurs. On ne peut suivre le Christ sans épouser ses choix, sans prendre les mêmes risques que lui, y compris ceux de l'opposition, des critiques et même de l'hostilité. Il faut s'endurcir, s'entraîner pour le combat spirituel, comme le font les athlètes avant les grandes compétitions. Rechercher la paix qui vient de Dieu n'a rien à voir
avec la recherche d'un bonheur facile, sans nuages, sans tempête. Jésus, dans son engagement pour le bonheur de l'homme, a été acculé à combattre le mal dans sa forme la plus extrême. Il a été contraint de plonger dans les eaux de la mort. Mais de ce baptême, il a rebondi vivant du tombeau. Rechercher la paix, ne serait-ce pas alors, mes bien-aimés, reconnaître ce Jésus qui est à nos côtés dans nos combats quotidiens pour le bonheur, pour la vie. Gardons courage dans nos difficultés, car ces difficultés forgent en nous l'homme nouveau. Ces difficultés, à cause de l'Évangile, forgent justement en nous l'homme selon l'Évangile, l'homme artisan de paix. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. La paix soit avec vous et bon dimanche à vous tous.